Mesdames et messieurs, bonjour. La communauté internationale célèbre chaque premier lundi du mois d'octobre la journée de l'architecture. À cette occasion, nous organisons ce plateau spécial, cet entretien grand format pour essayer de comprendre le sens même de cette célébration, mais surtout pour évoquer les textes législatifs qui encadrent la profession d'architecte en République du Congo et les rapports entre l'architecture et l'urbanisme dans ce pays. Ainsi, pour parler de ce domaine trop technique, nous avons pour invité M. Antoine Béli Bokolo-Joué, président de l'Ordre des architectes du Congo et député de Kimba. Honorable, bonjour. Bonjour. Avec moi, pour vous interroger, Guy Blaise Sédou, un collègue journaliste bien connu sur la place de Brazzaville. Guy Blaise, bonjour. Bonjour, M. Aristide. L'honneur vous revient de poser à l'honorable la première question de cet entretien. Alors, honorable, chaque premier lundi du mois d'octobre, la communauté internationale célèbre la journée de l'architecture. En cette année 2025, le thème retenu, c'est concevoir la résilience. Alors, peut-on savoir le sens et le pourquoi du choix de ce thème? Déjà, merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Alors, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de la journée mondiale de l'architecture, mais c'est de la journée mondiale de l'architecture et de l'habitat. En effet, l'UIA, c'est-à-dire l'Union internationale des architectes, avait créé et avait décidé, j'allais dire, en 1985, et de créer la journée mondiale de l'architecture, et pour que ça puisse justement s'arrimer avec la journée mondiale de l'habitat. Donc les deux journées sont célébrées le même jour, c'est-à-dire le premier lundi de chaque mois d'octobre. Et donc cette année, je crois que c'est tombé aujourd'hui le 6 octobre. Et donc le thème choisi cette fois-ci, c'est concevoir la résilience. Alors, ce thème, c'est pour nous inviter, nous les architectes, à voir au-delà des solutions à court terme. Et parce qu'on fait des choses souvent et sans voir l'au-delà. Donc, c'est pour voir au-delà des solutions à court terme, comment est-ce qu'on peut justement concevoir, bâtir et reconstruire et dans la résilience. Alors, en célébrant cette journée, quel est le message fort que l'Union internationale des architectes véhicule à travers le monde pour un véritable cadre bâti? Le message dans ce thème, c'est quoi? Il s'agit de renforcer les capacités des espaces bâtis et si vous voulez, pour faire de telle sorte que ces espaces puissent résister et puissent s'adapter à la reconstruction. Et donc, parce que justement, à travers le monde, on a toujours regardé des solutions à long terme sans s'occuper du présent. Et là, il s'agit justement de concevoir avec la résilience, c'est-à-dire de regarder quelles sont les solutions qui vont au-delà du court terme pour essayer de faire de telle sorte que quand on bâtit quelque chose, que ça ne serve pas seulement pour un temps donné. Et même si à un moment donné, ce cadre bâti ne peut plus tenir, comment on fait pour reconstruire en utilisant les mêmes matériaux, en utilisant le même mode de conception, ainsi de suite, pour que les choses puissent avancer. Alors, pour boucler ce chapitre, je voulais juste savoir, l'UIA, c'est quoi l'Union internationale des architectes? En quelques mots, c'est quoi l'UIA? Alors, l'Union internationale des architectes, c'est l'organe suprême qui régit l'architecture dans le monde. Et donc, si vous voulez, c'est la FIFA de l'architecture. Et donc, c'est l'organe qui est au-dessus de toutes les sections membres de cet organisme. C'est-à-dire que nous avons l'UIA qui est au-dessus. Après, nous avons, dans chaque continent, nous avons
des organisations qui sont au niveau continental. Par exemple, nous en Afrique, c'est l'AUA, c'est l'Union des architectes d'Afrique. Mais au-dessus de toutes ces organisations, nous avons l'Union internationale des architectes.